vraiment une saga de fantasy jeunesse qui ne prend pas les petits enfants pour des teubés. C'est une duologie qui parle de politique pour les nuls en enrobant le tout dans une bonne dose de magie. C'est un récit d'aventure qui va te donner envie de te déplacer sur des tortues, de faire des courses sur un cheval moche et d'étudier la magie. On va revenir sur les origines de cette œuvre tout en donnant mon avis totalement subjectif, bien évidemment, sur chaque tome de la saga. J'ai fini la saga de la ville sans vent et viens, on en parle. Salut toi. Imagine, tu t'appelles Arca, tu as 13 ans et tu te fights avec un serpent. Mais ce serpent n'est pas un serpent ordinaire. Non, non, non. Puisqu'il peut lire l'avenir. C'est pas banal comme pouvoir, hein. Un serpent, la plupart des serpents que je connais, moi, ils lisent pas l'avenir. En gros, ce serpent-là, en lisant ton avenir à toi, il te conseille de te rendre à Hyperborée. Et Hyperborée, c'est quoi, me diras-tu? C'est une espèce de ville sans vent. Attends. Voilà, regarde, tu vois, c'est une ville sans vent parce qu'elle est construite sous un espèce de dôme là, tu vois, l'espèce de bulle. Dans la ville, il n'y a plus de vent qui rentre parce qu'elle est protégée par ce dôme. Voilà, donc c'est là Hyperborée, regarde, c'est beau, hein. J'aime quand ça brille. Et toi, ton but, petit Arca, c'est de retrouver ton papa. Oui, petit Arca, ton papa que tu n'as jamais connu et qui, apparemment, selon les dires du serpent de vin, se trouverait éventuellement être un mage dans cette ville sans vent. Peut-être que je me suis trompée, mais qu'en fait, tu n'es pas Arca, mais tu es l'Astyanax. Oui, peut-être que tu es l'Astyanax. Et qu'en plus d'avoir un nom de médicament. Oui, je sais, tu vas me juger parce que ça fait 1000 fois que j'ai fait la même blague sur ce prénom, mais je suis à court d'idées, j'ai la flemme de chercher autre chose, ça rien qui me vient, c'est un nom de médicament, voilà, c'est comme ça. Moi, personnellement, tu me dis l'Astyanax, ça me fait penser à un nom de médicament. Ne me juge pas, s'il te plaît. C'est pas très grave si je recycle mes blagues. Recycler, c'est bien pour la planète. Donc, tu es l'Astyanax, tu as 19 ans et tu viens d'être diplômé mage. Bravo! Félicitations. Sauf qu'il y a un petit truc, un tout petit truc qui vient entacher ton bonheur d'être enfin diplômé mage du coup, c'est que le jour où tu es censé recevoir ton diplôme de mage, commencer ta nouvelle vie, tu tombes inopinément sur le cadavre de ton maître. Ce qui gâche un petit peu l'ambiance, et en plus de ça, ça perturbe ta vie à toi parce que ton maître, il était quoi? Il était ministre, et ça fait de toi le parfait candidat pour prendre éventuellement sa place en tant que ministre. Eh bien cette histoire, ce n'est pas à toi qu'elle arrive, petit enfant. Et non, c'est le point de départ de la saga de la ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et aux éditions Hachette Roman. On va revenir sur l'œuvre, sans spoil, ne t'inquiète pas. Comme tu l'auras déjà compris, on va parler de complot politique, de magie, d'enquête, d'amitié, d'inégalité sociale et de tortues moyens de transport. Le 15 novembre 1991, Éléonore de Villepoix voit le jour en Normandie. Lorsqu'elle était petite, elle passait son temps entre chasser les grenouilles à l'épuisette, j'imagine comme beaucoup d'enfants qui ont grandi plus ou moins à la campagne devaient faire, mais pas moi, vraiment pas moi parce que je déteste les grenouilles, ça me dégoûte les grenouilles. Mais voilà, les grenouilles ça saute, j'aime pas ça. Et en plus c'est visqueux. Quand elle chassait pas des grenouilles, elle dévorait des histoires. Parmi les histoires qu'elle a adorées enfant, on peut citer, comme beaucoup d'enfants, la saga d'Harry Potter, les Royaumes du Nord, on est sur deux classiques, mais plus surprenant, elle adorait aussi la trilogie de Bartiméus, qui est beaucoup moins connue pour le coup. Lorsqu'elle a 13 ans, elle écrit déjà un premier roman dont le personnage principal, c'est Arca. En fait, son personnage principal de son roman qu'elle a écrit quand elle a 13 ans, enfin elle commence quand elle a 13 ans et finit quand elle a 18 ans, tu vois, elle écrit sur le long terme, mais le personnage principal de ce roman-là, c'est Arca. Et Arca, comme tu l'auras compris, c'est une des protagonistes de La Ville sans vent. Coïncidence? Je ne pense pas. On se rend compte qu'à l'époque, son roman était rempli de clichés, ce qui est bien normal quand t'as 13 ans. Enfin, voilà, je connais très peu d'enfants de 13 ans qui écrivent des trucs qui sont pas remplis de clichés, c'est normal. Elle décide, malgré tout, de garder tout ce qu'elle a aimé de cette histoire-là pour le mettre plus tard dans La Ville sans vent. Quant au personnage de l'Astyanax, lui, il s'est pas mal nourri des expériences qu'Éléonore de Villepoix a fait elle-même, notamment lorsqu'elle était étudiante en philosophie politique et éthique. Entre autres choses qu'elle aime beaucoup, Éléonore aime beaucoup tout ce qui concerne la mythologie grecque, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à la mythologie grecque dans La Ville sans vent. La Ville sans vent qui sera le premier roman qu'elle va publier, elle mettra un long moment à l'écrire avant de l'envoyer en maison d'édition, notamment elle va le faire lire sur le forum Plume d'Argent, tu vois, pour avoir des retours de gens qui sont pas sa famille, tu vois, c'est bien, c'est pas mal, ça lui permet de pouvoir fournir une version assez complète lors de ses envois en maison d'édition, et c'est Hachette Roman qui va décider de publier son roman. Suite à ça, elle sortira un nouveau roman, Broussailles. Pour l'instant, c'est tout ce qu'elle a sorti à ce jour, c'est déjà très bien, hein. Je suis pas en train de dire écoute, qu'est-ce que t'attends, pourquoi tu sors pas d'Oli? Non, pas du tout, c'est vachement bien. Actuellement, si on parle un peu de sa vie autre
Outre que sa vie d'autrice, elle est attachée parlementaire européenne à Bruxelles, joueuse de rugby et de Quidditch. Elle est poursuiveuse si tu veux tout savoir. Et petit enfant, si jamais tu ne sais pas ce qu'est le Quidditch, c'est un sport qui a été inventé dans la saga Harry Potter. Un sport que tu fais sur des balais volants. Et oui, il y a des gens de la vraie vie, comme toi et moi, qui pratiquent dans la vraie vie le Quidditch. Je vois juste des gens avec des balais courir sur l'herbe. Ce qui est un petit peu plus ridicule que le vrai Quidditch dans lequel tu voles sur ton balai. Bienvenue dans l'univers du Quidditch, une discipline qui mélange les règles de la balle aux prisonniers, du rugby et du hand, avec une différence majeure, le vif d'or. Le but ça va être d'attraper, et en fait ils n'ont pas le droit d'avoir du contact direct avec le vif d'or, par contre lui il peut les pousser, les gêner, etc. En tout cas, elle est poursuiveuse dans une équipe de Quidditch. En vrai, c'est cool. J'ai essayé de développer les mécanismes sous-jacents en fait, de la politique de manière générale dans la ville sans vent, à travers les actions, les préoccupations, les aspirations de mes personnages. Donc de manière très évidente, on va retrouver la politique avec Lastianax, qui est un jeune ministre. Donc il va se retrouver un peu en permanence bloqué dans ses tentatives d'améliorer la situation entre ses concitoyens. Arca, donc la jeune guerrière de 13 ans, donc elle a été un peu ballottée d'un pays à l'autre, et elle a été témoin du traumatisme des conflits armés, etc. dans différents pays. La ville sans vent est sortie en 2020 en France aux éditions Hachette Roman. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Arca, qui est une petite gaffeuse qui m'a fait penser, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle m'a fait vachement penser au personnage de Fifi Brindacier, tu sais, Fifi Brindacier dans la série d'animation que certains d'entre nous regardaient quand ils étaient petits. Bah, elle m'a fait vachement penser à ça. Et le personnage d'Arca, elle est hilarante, elle est géniale, elle est astucieuse, cool, insouciante, et j'aime le nabo. Parce qu'en fait, elle crée un lien avec un cheval et elle décide de l'appeler le nabo. J'adore. Et Lastianax est beaucoup plus chiant, certes, on va pas se le cacher, tu vois. Il est beaucoup plus studieux, carré, protocolaire, il faut faire les choses comme il faut, tu vois, on peut pas dépasser des bords, tout ça. Mais la relation entre lui et Arca, j'adore. Et non, je te vois venir, petit coquinou, je ne parle pas d'une relation amoureuse. Elle a 13 ans, il en a 19, gros dégueulasse. C'est une relation presque fraternelle, même si techniquement ils sont pas frères et sœurs, on aime. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas suivre une relation amoureuse, une relation de couple. C'est cool, c'est agréable, ça fait des vacances, on aime. Et puis si jamais tu veux quand même un petit peu de love, parce que t'es en manque de love, tu veux du love partout, il y a quand même des petits crushs qui se forment, il y a quand même des trucs à ce niveau-là. C'est juste que c'est pas déjà la relation principale de l'histoire. D'ailleurs, là c'était trop chou avec sa maladresse là. Kawaii! Il est trop mignon. Si on continue sur les personnages, il y a un antagoniste, ça va. Il est pas marquant, c'est pas Dark Vador, je ne sais pas, mais ça va. Il est pas si mal. On a dans les personnages un petit peu plus secondaires une femme qui veut être une femme mage dans une société patriarcale, donc elle se bat pour ça parce que c'est pas admis, c'est pas courant d'être une femme mage, on fait pas ça d'habitude là-bas. Tu vois, on est vraiment sur une société dans laquelle on n'imagine pas tellement qu'une femme puisse être autre chose qu'une bonne femme au foyer, c'est sa place. Enfin, dans la ville dans laquelle ils sont, parce qu'on sait qu'il existe d'autres cultures où c'est pas ça, mais à Hyperborée, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et ça, on aime. Non pas le fait d'être relégué uniquement aux tâches domestiques, non, c'est pas de ça que je parle, mais du fait d'avoir une femme dans cet univers-là qui refuse tout ça. Et c'est un autre point que j'ai bien aimé, à savoir la critique sociale. Déjà, on a une ville verticale, tu vois. C'est-à-dire que quand tu habites tout en haut, tu te mets bien, t'as vu. Voilà, vraiment, tu vis dans l'opulence, dans la richesse, voilà, t'es bien. T'as pas vraiment de problème d'argent. Souvent, t'as une place importante dans la société, enfin vraiment, tu te mets bien. Plus tu vis en bas, plus tu vis dans la merde. Presque littéralement. T'es pas bien en bas, t'es pauvre, t'as pas d'argent, on s'en fout de toi, tu crèves dans l'indifférence la plus totale, ouais voilà, il faut mieux vivre en haut. L'autrice travaillant elle-même dans la politique, on sent que tout ce qui concerne cet aspect-là est très crédible. C'est pas manichéen. On n'est pas sur les méchants politiciens tout méchants, un peu, mais plus nuancé quand même. La plume est pleine d'humour. C'est du jeunesse, mais ça prend absolument pas les enfants pour des débiles. Dans le sens où t'as plein de termes empruntés à la mythologie grecque qui ne sont absolument pas expliqués à aucun moment. Alors quand tu lis la phrase, tu comprends ce que peut vouloir dire le truc, mais si jamais tu n'es pas techniquement au courant, elle te dit pas ça veut dire ça par exemple. T'as pas mal de créatures,
tu vois, qui sont empruntés à cette mythologie-là, qu'elle va pas expliciter. Et tu comprends quand même. Et en plus, ça peut donner envie aux enfants d'aller se renseigner si jamais ils n'y connaissent pas grand-chose. Et ça, c'est intéressant. Il y a un petit côté enquête, thriller, t'as vu. Et c'est plutôt pas mal intéressant. Même si j'ai quand même un petit bémol à ce niveau-là. Du fait que quand même, à un moment donné, t'as des personnages qui suspectent quelqu'un. Tu sais pas trop pourquoi. Hé, j'ai trouvé qui était le méchant, c'est lui, j'en suis sûre. Parce que pourquoi pas? Enfin, c'est un peu maladroit. Et pour rester sur un petit bémol, un tout petit bémol, et après il y aura que du positif, t'en fais pas. Il manque un petit peu d'intérêt pour les personnages secondaires. En soi, à part les personnages que je t'ai cités plus haut, à la limite tu rajoutes Feuval. Ouais, Feuval, t'as un petit peu d'intérêt quand même pour lui. Sinon, les autres, on sent pas un peu les ovaires. On les oublie très vite. D'ailleurs, quand je vais te parler du tome 2, j'ai dû vraiment relire la liste des personnages parce qu'il y en avait plein, je savais plus qui c'était, Qui t'es toi? Où c'est qu'on t'a vu? C'est quoi ta vie? Raconte-moi. On les oublie très vite et c'est dommage. Et on finit avec l'univers. Il y a des tortues sur lesquelles tu peux te balader et moi j'aime les tortues. L'univers est très intéressant. Il se tient, tu vois, très crédible, enfin il se tient. Il n'est pas fourni dans le sens où on reste quasiment tout le temps dans les mêmes lieux. On n'en voit pas tellement plus. Dans le tome 2, pour le coup, on en verra plus. C'est pas fourni, mais il n'y a pas besoin en fait. Puisque, par contre, là où on est, c'est crédible, c'est cohérent, enfin tu vois, c'est très bien, il y a plein de choses hyper intéressantes. T'as pas spécialement envie, toi, de t'y retrouver, parce que par exemple, si on parle du niveau 1, on va pas se cacher que ça donne pas trop envie, tu vois, t'as pas envie d'habiter là-bas, vraiment pas. Après, plus tu montes, bah plus évidemment t'es en mode, ouais, peut-être là je me sentirais bien, là pourquoi pas, tu vois. C'est cohérent, c'est intéressant et c'est inventif. Oh, et la fin est très surprenante pour le coup. Très surprenante, je m'y attendais pas du tout. Alors peut-être toi, tu l'avais vu venir, j'en sais rien, tu vois, chacun a ses capacités, tu vois. Mais moi qui, pour le coup, d'habitude est quelqu'un qui voit assez facilement venir les fins, tu vois, là j'ai rien vu venir. En bref, on est sur de la qualité avec ce tome 1. Et maintenant, je vais te parler du tome 2, La ville sans vent, la fille de la forêt, publié toujours en 2020 aux éditions Hachette-Roman. Eh bien, j'ai trouvé ce tome presque aussi bien que le premier. Ça m'a fait plaisir de retrouver Arca, je l'aime beaucoup Arca. Cœur sur Arca. J'ai trouvé ce tome un peu plus sombre que les tomes précédents. On a quand même beaucoup de décès et de mutilations, beaucoup de misère. On avait déjà de la misère dans le tome 1, mais là encore plus. Bref, c'est pas la joie pour les gens de ce monde. Heureusement qu'on a Arca pour ajouter de la joie et de l'insouciance dans ce monde de merde. On a toujours autant de politique, de critique des inégalités sociales, de guerre, de xénophobie, tout ça. J'ai quand même par contre trouvé que ce tome était moins original et moins surprenant que le tome précédent. Dans le sens où pour le coup, dans le tome précédent, vraiment, il y a des choses auxquelles je me suis pas attendue. Là, je me suis attendue plus ou moins à tout quand même. Après, ça n'a pas tant enlevé que ça à mon plaisir de lectrice, tu vois, c'est un très bon jeunesse. Une petite parenthèse, c'est qu'il y a un perso qui m'a quand même saoulé. C'est un perso secondaire, tu vois, c'est pas un perso important dans l'histoire. Mais en gros, c'est un perso qui fait de la merde tout le temps et qui passe son temps à s'en vanter parce que ce perso-là est persuadé qu'elle a fait un truc cool. Alors qu'elle fout la merde tout le temps. En vrai, elle m'a fait rire. Hein, elle m'a un peu fait rire quand même, un petit peu. Et d'ailleurs, justement, comme je te disais dans le tome 1, on s'intéressait pas trop aux persos secondaires. Ici, c'est assez réparé, on s'y intéresse. Du coup, c'est vraiment pas mal, parce que, c'était pas le cas dans le tome 1, et ici, vraiment, les persos secondaires prennent beaucoup plus en profondeur, même les nouveaux. Et ce qui marque aussi beaucoup ce tome, c'est qu'on apprend beaucoup plus sur le passé de certains personnages, et ça, on aime, parce que c'est vrai que dans le tome 1, on avait un petit peu des mystères sur le passé des personnages. Là, les mystères sont résolus, la résolution est intéressante. Ça apporte plein de questionnements, ça apporte plein de choses, c'est intéressant. On aime. Pour conclure, en donnant un avis global sur la saga, ce que j'ai aimé, la critique sociale et politique, les personnages d'Arca et l'Astyanax, la fin surprenante, la plume pleine d'humour, l'univers crédible. Ce que j'ai pas aimé, quelques facilités à certains moments dans le scénario, le manque d'intérêt dans le tome 1, du moins pour les personnages secondaire. Voilà, c'est tout, sinon j'ai aimé, hein. Si tu veux une fantaisie jeunesse qui ne prend pas les enfants pour des cons, si tu veux qu'on te parle de politique, d'inégalité sociale, de féminisme, de xénophobie, sans avoir à te taper un essai de 900 pages, si tu veux te balader sur des tortues ou bien sur un abo, si tu veux voler à l'aide d'un bracelet, si tu veux devenir une guerrière amazone ou bien un mage ministre, cette saga est faite pour toi. A contrario, si tu veux un univers avec une critique politique et sociale plus subtil, parce que je l'ai pas précisé, hein, mais c'est pas subtil du tout. Mais à mes yeux, c'est tout ce qu'il faut pour du jeunesse, c'est parfait. Si tu veux des personnages secondaires marquants et un thriller haletant, passe ton chemin.
cette saga n'est pas faite pour toi. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji tortue et tu peux me dire si tu as lu cette saga, ce que tu en as pensé, ou si tu n'as pas encore lu cette saga, est-ce que cette vidéo t'a donné envie de le faire ou pas? Et sur ce, des bisous.